Bonjour à tous. Je tiens à remercier le président du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, ici et de lui avoir accueillis chaleureusement, au nom de tous les Argentins. Le XXe siècle a transformé les Italiens et les Argentins en villages frères avec une lignée commune et des liens de sang profonds, qui datent déjà de plusieurs générations. Je veux donc vous dire à vous, chère Géorgie et toute votre délégation, qui non seulement entre amis, mais qui sont en famille. C'est votre maison et j'espère que vous vous sentez à l'aise et que vous savez qu'ils seront toujours reçus de cette façon. L'Argentine et l'Italie ont eu une relation ambivalente au cours des 200 dernières années, mais les liens de sang sont indéniables, qui nous unissent en tant que peuple. Culturellement, nous sommes des frères. Cependant, pendant des décennies, nous n'avons rien de plus qu'une relation de respect et d'amitié, qui n'a pas réussi à profiter de ces liens de sang. Aujourd'hui, nous rencontrons deux administrations connexes, qui reconnaissent les défis communs, chacun de sa propre place, et nous avons l'occasion historique de renforcer nos liens pour établir une relation spéciale entre nos nations, non seulement pour nos liens passés, notre culture, nos afflictions, mais aussi pour nos valeurs communes. Les valeurs qui aujourd'hui, malheureusement, sont rares dans le monde occidental. Face aux indemnités économiques et au progrès des droits de propriété, nous défendons le libre-échange, la sagesse et les propriétés privées. Avant les organisations internationales sclérotiques, nous défendons la souveraineté de nos nations. Face à une réglementation sans fin qui a l'intention de dicter comment vivre chaque citoyen, nous voulons récupérer la liberté. Face au fléau du crime organisé, nous comprenons que la solution doit être inhabituelle avec le crime et soutenir notre force de sécurité au lieu d'excuser les criminels comme d'autres le font. Face à l'idéologie de genre, si à la mode, en Occident, au cours de la dernière décennie, nous préconisons le respect non restreint du droit à la vie et à la défense de la famille en tant qu'élément central de la société. Et avant la maladie de l'âme, qui est le virus réveillé, nous demandons de restaurer le bon sens et de revenir aux valeurs qui partagent la grande majorité des citoyens du monde occidental. Les valeurs qui sont d'ailleurs, dans une large mesure, ont été forgées dans la Rome antique. De plus, je crois que le Premier ministre Meloni et moi avons quelque chose en commun, dans une dimension politique, mais c'est aussi personnel. Nous avons tous deux été choisis pour effectuer les destinations de notre pays, pour aborder le courage, la vérité et sans enregistrer ce que nous pouvions appeler le problème central de chacune de nos nations. Dans mon cas, terminer l'inflation rampante et la misère profonde, qui est partie en Argentine, des décennies de collectivisme. Dans le cas, le Premier ministre Meloni, donnant une réponse énergique au problème de l'immigration incontrôlée et de ses conséquences sur la sécurité des citoyens. Il y a peu de présidents du monde qui sont encouragés à dire la vérité aux citoyens et auxquels sont confrontés sans caser les problèmes structurels de leur pays. Ceux-ci peuvent compter sur une main. Et, comme nous le savons tous les deux, cela n'est pas gratuit, parce que nous l'étions et nous sommes punis par l'établissement de nos actions et opinions, car ils préfèrent administrer le déclin avant de prendre le risque de construire les solutions. Nous allons endurer, parce que nous savons qu'à long terme, nous allons l'emporter. Même s'ils jouent avec des avantages, nous l'emporterons. Parce que ceux qui se battent avec la réalité sont eux. Ceux qui défendent les idées étrangères à nos peuples sont eux, et parce que nous sommes motivés par une noble cause, que nos citoyens sont fiers d'être argentins et d'Italie. Donnez-leur un horizon de progrès vers des générations entières qui ont perdu espoir et restauré leur laurier de gloire à nos nations. Je sais que chacun, de sa place, fonctionne sans relâche pour y parvenir. Et j'espère que, à tous les efforts, ce que nous faisons séparément, nous pouvons également ajouter un travail conjoint, collaborant entre tels, parmi lesquels nous avons des objectifs communs, non seulement l'Italie et l'Argentine, mais aussi d'autres pays du monde libre, que nos valeurs partagent. Une alliance des nations libres,
unis contre la tyrannie et la misère. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident est sous un manteau d'obscurité et exige que ceux qui défendent la liberté, même si nous sommes encore peu nombreux, éclairons et marquons la voie. Parce que, comme je le dis toujours, la victoire de la guerre ne dépend pas du nombre de soldats, mais des forces qui viennent du ciel. Je suis enthousiasmé par l'avenir de la collaboration qui tient nos nations. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup, Mélanie. Bonjour à tous et merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Milei pour cette réception chaleureuse avec laquelle il nous a attendus ici, à Buenos Aires. Et cela nous a fait nous sentir chez nous. Je suis très heureux d'être ici, car c'est la première fois que je viens en Argentine. Mais c'est aussi ma première visite bilatérale en Amérique latine depuis que je suis arrivé au gouvernement. Ce n'est pas une coïncidence d'avoir choisi Buenos Aires parce que, comme le président Milei se souvenait à juste titre, le peuple italien et le peuple argentin sont des frères. Notre amitié historique se nourrit, quotidiennement, pour la présence de la plus grande communauté des Italiens à l'étranger, parce que nous parlons de plus d'1 million d'Italiens et d'environ 20 millions de descendants d'Italiens, qui vivent, aujourd'hui, en Argentine. Le lien qui unit nos nations a des racines profondes, qui viennent, même, avant que l'Italie et l'Argentine n'étaient des États libres et souverains. L'amour de la liberté est un sentiment, cher Javier, qui nous unit toujours. De toute évidence, avec cette visite aussi, je voulais lui rendre l'attention particulière que le président Milei avait pour l'Italie. Je me souviens, avec plaisir, que Rome a été la première capitale européenne que le président Milei a choisi de visiter, après son élection. Nous nous sommes retrouvés, dans le palais de Chigi, le 12 février. Puis nous nous sommes revus, au sommet du G7, à Ignazia Bordo, Puglia. En tant que président en service, il voulait que l'Italie soit l'une des nations invitées, parce que nous pensons que le point de vue de Buenos Aires est décisif à la fois pour renouveler la relation, qui a été des siècles, entre l'Italie et l'Argentine, et pour faire face aux grands défis de notre temps. Ce sont des défis que nous approfondissons, ces jours-ci. Nous avons d'abord fait, au sommet du G20 où nous confirmons notre volonté commune de travailler ensemble, en particulier dans les principaux scénarios internationaux. Nous l'avons fait aussi lors de notre réunion bilatérale, où nous confirmons la volonté de travailler ensemble parce que nos points de vue en commun sont nombreux. Cela vient à l'esprit, maintenant, Ukraine, le Moyen-Orient et aussi la crise que traverse le Venezuela. C'est un problème que, l'Italie et l'Argentine, sont très proches d'eux, dans nos cas par de nombreux citoyens, d'origine italienne, qui sont dans un pays qui, comme vous le savez, même en votre nom, il est lié à l'Italie, en particulier à Venise. Nous ne reconnaissons pas la victoire programmée par Maduro après des élections qui n'étaient pas du tout transparentes. Nous condamnons la répression du régime qui a conduit à la mort à des dizaines de manifestants, à l'arrestation de milliers d'opposants et à l'exil du candidat au président de l'opposition démocratique. Je pense qu'il est de notre devoir d'écouter notre voix. Je remercie le président Milei parce qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Dans toutes les communications du G7 pendant notre présidence, nous avons rendu cette position manifeste et nous le ferons toujours avec une voix plus claire et nous travaillons pour une transition démocratique et pacifique du Venezuela, de sorte que la préférence manifestée par le peuple européen en faveur de la réalité de González et de la démonstration explicite de retour à nos relations bilatérales. Nous sommes d'accord avec le fait que l'Italie et l'Argentine ont encore un grand potentiel à explorer. L'Italie et l'Argentine sont un point de référence pour l'Amérique latine. Ainsi, avec le président de Milei, nous avons décidé de travailler sur 3 directives. La première est, évidemment, la collaboration politique. Nous avons convenu d'écrire, ensemble, un plan d'action Italia-Argentina, 2025 à 2030 qui identifie les secteurs principaux de la collaboration bilatérale, dans laquelle nos efforts et nos énergies peuvent être concentrés.
La deuxième directive sur laquelle nous voulons relancer notre engagement commun est la lutte contre le crime organisé, car nous sommes déterminés à lutter contre le trafic de drogue, la corruption, le blanchiment d'argent, l'infiltration du système économique et social et du trafic des personnes. Nous sommes fiers, comme l'Italie, pour offrir la force et la solidité de notre expérience, qui sont basées sur les méthodes de recherche que deux grands Italiens, tels que Falcone et Borsellino ont construit et qui sont aujourd'hui les fondements de toutes les stratégies pour lutter contre l'illégalité. L'Italie est le protagoniste de l'initiative européenne 2.0, de l'aide technique à la lutte contre le crime organisé, et l'Italie est également engagée dans les programmes, qui sont appelés Falcone Borsellino précisément, qui est l'une des choses les plus importantes de notre diplomatie légale, et également des enquêtes policières pour la préparation de nos magistrats. Et il y a aussi l'aspect de la question commerciale et d'investissement, que nous voulons relancer. Le potentiel de croissance est extraordinaire. Grâce à cela, 300 entreprises italiennes, qui comptent 16 000 employés, avec près de 3 000 millions d'euros de business turn en Argentine. Et de ce point de vue, les précieuses politiques de libéralisation du marché pour soutenir les investissements, que le président Milei mène, peut ouvrir, de notre point de vue, de nouvelles opportunités et être une incitation ultérieure à développer la présence italienne de la façon dont nous aimerions faire. Enrichir notre collaboration, en particulier dans des systèmes stratégiques tels que la transition énergétique, l'infrastructure, l'approvisionnement en matières premières critiques, le transport aérien et l'espace. De toute évidence, entre moi et le président Milei partage une idée politique et est entre deux dirigeants qui ont du mal à défendre la liberté de l'Occident. Et les points cardinaux sont la liberté, l'égalité entre les nations, les systèmes démocratiques, la solidarité parmi les nations. Il y a quelque chose qui va au-delà de la coopération commune entre les nations. Il y a la conscience de vivre dans un monde difficile, la responsabilité imposée par cette difficulté, c'est-à-dire la force des idées et du courage qui sont nécessaires pour défendre ces idées. L'Italie et l'Argentine sont des nations sœurs et ont encore un long chemin à parcourir, et je suis heureux de parcourir ce tronçon sur le chemin, avec Javier, un homme courageux, mon ami, un ami d'Italie. Merci beaucoup.